une vidéo que je ne vous avais jamais fait avant sur la chaîne. C'est une sorte de vidéo que j'ai intitulée du livre au film, même si là dans notre cas c'est plutôt d'une saga au film, mais bon, peu importe. Le principe est très simple, je vous présente le livre, en l'occurrence ici la saga, et je vous en parle, je vous dis mon avis, et ensuite je vous parle de l'adaptation cinématographique. Donc je vous dis mon avis du film en général, et aussi par rapport à l'adaptation, parce que forcément quand il y a une adaptation, on s'attend à retrouver certaines choses du livre. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'adaptation cinématographique de la saga Lou de Julien Nil, et il est lui-même le réalisateur de son propre film. Avant toute chose, je vais vous faire une espèce de mini chronique de chaque livre pour vous expliquer un peu chaque tome, comment ça évolue, et ensuite je vous parlerai du film en espérant que ça vous plaira. Le premier tome est intitulé Journal infime, donc c'est de Julien Nil, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, toute la saga est de cet auteur. Et dans ce premier tome, on découvre Lou, qui est une jeune fille qui n'est pas encore adolescente, elle est dans la phase préadolescente si je puis dire. On va suivre sa vie à l'école avec sa mère qui est restée un peu une enfant dans sa tête, on va dire, mais qui au fond quand même elle sait qu'elle doit prendre certaines responsabilités. On rencontre aussi la meilleure amie de Lou, Mina, et on rencontre aussi l'amoureux de Lou, mais l'amoureux de Lou qui ignore l'existence de Lou, c'est assez spécial, mais c'est parce qu'elle l'espionne du haut de sa fenêtre depuis toujours, et il va enfin falloir qu'elle fasse le premier pas quoi. Donc Lou c'est très simple, la première page est juste trop jolie, c'est son journal intime, sauf qu'elle n'a pas un journal intime comme les autres, c'est juste trop beau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, honte à vous, et ben vous pouvez admirer les magnifiques dessins et la magnifique présentation de son journal intime. Voilà, donc ça c'est le premier tome que j'ai trouvé vraiment très amusant. On peut dire que c'est un tome d'introduction qui nous pose vraiment bien les bases de l'histoire, qui nous parle vraiment bien de la jeunesse de Lou. On voit encore que c'est une enfant quoi, et c'est vrai que moi j'ai vraiment grandi avec Lou, j'ai eu le même âge qu'elle à peu près sur toutes les BD, donc j'ai trouvé ça vraiment génial de grandir en même temps qu'elle, de voir que là par exemple elle commence à plus trop vouloir jouer au Barbie parce que c'est vrai qu'elle trouve plus la magie qu'il y a quoi, et moi à son âge j'étais pareil, il y a eu un moment où voilà on se dit mince j'arrive plus à jouer comme avant, et c'est dommage mais ça fait du bien de pas se sentir seule quand on a cet âge là, donc ce premier tome est vraiment sympa et très amusant, ça c'est sûr. Ensuite il y a le tome nommé Mortebout, c'est quand Lou passe ses vacances loin de chez elle, loin de Tristan, loin de Mina, chez sa grand-mère dans un village paumé où le réseau ne passe pas, et ses vacances promettent d'être super ennuyeuses, sauf que elle va rencontrer Paul, et Paul va changer l'allure de ses vacances quoi, elle va changer le rythme aussi, il va tout changer et elle va vraiment faire une rencontre exceptionnelle. À voir s'il n'y a pas des sentiments plus tard, hein, on se demande. Mais vraiment dans ce tome-ci on voit plus le lien entre la mère de Lou et sa grand-mère, donc le lien mère-fille qui est différent, et on a l'apparition de Clément j'ai jamais réussi à le dire, Clément Fifrelin, oui c'est ça. Voilà, et lui il est vraiment bien comique dans ce tome là, il nous rend bien le tome très amusant. Le tome 3 il s'intitule Le cimetière des autobus, et là on sent vraiment un grand changement dans la vie de Lou, donc elle va devenir adolescente, elle passe vraiment par la période difficile où on se pose plein de questions, elle va avoir sa première engueulade avec sa meilleure amie, elle va rencontrer une amie assez spéciale nommée Marie-Émilie, enfin bref c'est assez difficile pour elle, surtout que Tristan est loin, même si voilà, sans en parler vraiment, bref, elle est vraiment dans une grande déprime. Et il y a plein de choses qui vont pas, et donc elle va passer par sa crise d'adolescence quoi, et c'est vrai que quand on a son âge, comme j'avais le sien à ce moment là, je ressentais beaucoup les mêmes sentiments qu'elle, donc c'était vraiment agréable de voir qu'on se sentait pas seul quoi. On peut vraiment dire qu'il aide à faire grandir certaines personnes, en tout cas moi je pense qu'il m'a quand même aidé, même si c'était pas non plus énorme, je pense que ça a quand même fait avancer et ça m'a fait me sentir moins seule à cette période de notre vie, cette fabuleuse période qu'est l'adolescence. Puis le tome 4 nommé Idylle, c'est quand Lou part en vacances en compagnie de Marie-Émilie et Karine, donc elles partent dans une belle villa et tout va être bouleversé par l'arrivée de deux garçons. Je ne vous dis pas qui ni quoi parce que je ne veux pas vous spoiler les livres, mais vraiment ce tome là c'est mon préféré, il m'a vraiment fait rêver parce qu'elle passe des vacances géniales, vraiment partir en vacances qu'avec ses copines c'est trop bien, aller à la plage, à la piscine, bronzer au soleil, aller dans des festivals, dans des fêtes, rencontrer des garçons, avoir ses amours de vacances, tout ça, bref, le tome qui fait rêver. Le tome 5 lui il prend vraiment une allure différente parce qu'il y a de grandes nouvelles qui vont chambouler la vie de Lou et je l'ai trouvé génial, vraiment ce tome là a été le début du gros changement quoi. Lou n'est plus une adolescente, elle rentre vraiment dans l'âge adulte et j'ai trouvé ça vraiment beau et j'ai adoré celui-ci, même si c'est quand même pas mon préféré quoi. Il est plus mature c'est sûr, mais après il y a certaines choses qui m'ont peut-être un petit peu moins plu, mais dans l'ensemble c'est quand même un super tome. Et le tome 6 qui est nommé L'âge de cristal, alors lui j'ai pas très envie de vous en parler parce que je ne l'ai absolument pas aimé.
je vais pas débattre là-dessus, c'est écrit dans ma chronique écrite sur le blog, donc voilà, je n'ai pas aimé ce tome-ci parce que je n'ai rien compris, tout simplement. C'était vraiment trop différent des tomes précédents. Alors je suis d'accord, il y a des trucs philosophiques, Lou elle grandit, elle change, alors nous aussi on change, mais alors ajouter du fantastique, de la science-fiction, du surnaturel dans une BD, la BD de mon enfance quoi, la BD avec laquelle j'ai grandi, j'étais tellement déçue, je sais pas si vous pouvez imaginer à quel point. Donc du coup ça a vraiment pas été une réussite, mais bon, après il a plu à certaines personnes, mais je peux vous dire que je pense que si on prend tous les lecteurs de Lou, il y a au moins, il y a juste un quart des personnes qui ont aimé ce tome-là. Et encore, je trouve que c'est beaucoup de dire un quart parce que je peux vous dire que la plupart des gens me disent qu'ils sont vraiment d'accord avec moi sur ce point. Voilà donc mes brefs avis sur la saga. Vous vous en doutez, j'attendais l'adaptation cinématographique avec une grande impatience parce que c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on va adapter la BD au cinéma. Alors sur ce point-là d'ailleurs, j'aimerais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à se plaindre, à dire les acteurs ils sont vraiment décevants, etc. alors qu'ils ne les ont pas vus jouer encore vraiment. Et donc à tous ceux qui pensent ça, j'aimerais vous dire qu'il fallait pas vraiment rêver quoi, quand on lit une BD et qu'il y a une adaptation cinématographique qui est faite, fallait pas s'attendre à ce qu'on ait un personnage qui ressemble à ça. Je veux dire c'est juste évident, une fille qui a la même tête que Lou, les mêmes petites mèches un peu carrées comme ça, les mêmes yeux grands comme ça existe pas, c'est une BD, ce sont des dessins. Donc c'est vrai que les gens qui disent oui j'ai pas envie d'aller le voir nanana parce que les acteurs ils leur ressemblent pas, bah au contraire, j'ai trouvé qu'ils avaient été très bien choisis. Je passe donc à l'adaptation cinématographique. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment fait ça en vidéo, donc je sais pas du tout comment présenter le truc, donc j'ai envie de vous parler avant tout des personnages qui ont été choisis par rapport au film et au livre. J'ai envie ensuite de vous parler de l'histoire, de vous parler des points similaires entre les deux, des différences, et ensuite de vous donner mon avis final. Pour parler des personnages, il y a les personnages principaux, donc pour moi ce sont Lou, sa mère, Mina, Tristan et Richard. On va dire que ce sont vraiment les personnages principaux, sachant que ceux qui sont le plus à l'affiche sont Lou et sa maman. Je commence par le personnage de Lou qui je trouve est très bien interprété et a été très bien choisi tout simplement parce qu'au niveau du physique elle ressemble quand même franchement à la petite Lou de notre BD et en plus je la trouve vraiment super mignonne, elle est très très jolie et elle a une petite voix qui fait vraiment enfantine mais je trouve que ça correspondait vraiment bien au film parce que ça donnait une naïveté dans les propos qu'elle disait qui était très touchante au fond et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. Ensuite on peut parler de sa mère, mais alors là sa mère je trouve qu'elle est tellement bien interprétée, Ludivine Sagnier qui a été choisie a vraiment très bien joué le rôle, je l'ai trouvé génial, c'était exactement sa maman dans la BD quoi, les blagues, l'humour, la manière de parler, la manière d'être, je l'ai toujours imaginé comme ça, un peu farfelu, c'était vraiment génial et j'ai trouvé qu'à ce niveau là vraiment la maman de Lou est parfaite. Ensuite les personnages comme Tristan, Mina sont vraiment bien même si c'est vrai que dans les premières scènes on peut remarquer qu'ils ont un petit peu moins le bon jeu d'acteur si je puis dire parce que c'est vrai que les premières scènes sont un peu différentes de la fin, on remarque que au niveau de quand ils parlent, quand ils s'expriment, leurs expressions, leur visage, on voit bien qu'il y a des différences mais après ça je pense que c'est normal parce que des enfants qui jouent pour la première fois dans un film, je pense pas que, ou peut-être pas pour la première fois mais dans les premières scènes on est forcément moins à l'aise que ensuite une fois que le film est presque terminé, donc c'est vrai qu'on note une petite différence mais j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que comme ce sont des enfants ça se voit peut-être un petit peu moins ou je sais pas, peut-être que c'est moi mais en tout cas j'ai trouvé que pour Mina et Tristan ça allait. Et ensuite si on peut parler de Marie-Émilie qui est dans le tome 3, 4, 5, 6, c'est juste le personnage le mieux joué du film, je vous assure, elle est juste géniale, j'ai trouvé formidable dans ses propos, dans sa manière d'être, elle est comme la Marie-Émilie de la BD, je vous jure je n'ai jamais vu une représentation aussi semblable. Déjà la tête, je trouve qu'on reconnaît direct même si elle a quand même moins l'air d'une dépressive, je l'avoue, que dans la BD, mais comment elle parle, comment elle joue, les expressions de son visage, c'est à mourir de rire. Alors là vraiment je peux vous dire que Marie-Émilie c'est une fille, elle va vous faire mourir de rire pendant le film parce qu'elle est vraiment excellente dans son jeu. Après il y a tous les autres personnages secondaires mais si je vous en parle ça va finir par être long. Il y a la mamie de Lou qui bon est comme dans le livre quoi, aussi chiante et aussi amusante. Il y a le chat, alors là le chat c'est aussi très amusant de le voir un peu partout comme si c'était vraiment un personnage clé de l'histoire et c'est vrai que c'en est un quand même. Puis Richard évidemment, alors lui je le trouve super. Il a vraiment la tête du Richard que je pouvais imaginer, l'allure exactement pareil. Bref, tout est génial en lui, donc ça c'est aussi un personnage que j'ai adoré. Et ensuite, pour parler des autres personnages, il va y avoir Preston et Manolo, que vous connaissez. Il va y avoir Mr. Juice, le gros raisin là, et il va y avoir Jean-Jean. Alors, je suis d'accord, Jean-Jean a été très mal adapté, c'est l'acteur qui ressemble moins au personnage de la BD. Oh, mais je l'imaginais tellement pas comme ça, vous pouvez pas imaginer. Mais par contre, il est à mourir de film dans le film.
de film, bien sûr Audrey. Il est à mourir de rire dans le film, je vous jure, à son apparition, on ne peut que rigoler et la salle de cinéma était morte de rire. On ne pouvait plus s'arrêter parce que c'est juste trop comique la manière dont il est amené quoi. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup du livre, mais quand même que j'ai trouvé génial parce qu'au final, on passe un bon moment. Donc comme vous me l'avez remarqué, je vous parle de plein de personnages qui sont dans le tome 6 parfois, ou 5 ou quoi. Et en fait c'est parce qu'il y a un mélange de tous les tomes, donc l'histoire est différente des BD. Pour ceux qui s'attendaient à une reproduction exactement conforme des BD, non ce n'est pas ça. Il y a vraiment un mélange, on retrouve du tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui vous allez retrouver les détails bizarres du tome 6 que je n'ai pas aimé, mais je vous rassure ce sont des petits détails qui vont rendre le film amusant, vraiment. Voir ça nous fait un petit peu comprendre pourquoi dans le tome 6 ils sont comme ça, parce que là direct dans le film c'est comme ça, enfin bref. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que c'est vraiment un gros mélange. On va avoir des scènes de chaque tome qui vont se passer, même des répliques. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, parce que vraiment, on se dit, quand on a lu la BD, on le sait quoi. On sait que cette scène, on s'en souvient. Et quand on l'a pas lu, du coup, ça fait vraiment une histoire différente, mais qui tient bien la route. Donc une histoire qui a bien un début et une fin, et pas un premier tome, quoi, bien mis en film, et puis, à suivre. Non, c'est vraiment pas comme ça, là on a une histoire différente qui, je trouve, est vraiment sympathique à suivre et a su me toucher ou alors me faire rire à certains moments, donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment génial. Mais comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été respectées et c'est ce que j'ai trouvé formidable. Par exemple, l'appartement de Lou est juste... waouh, on rêve quand on le voit, on se dit mais c'est le même que dans la BD et en plus c'est exactement le même foutoir à l'intérieur, mais c'est trop beau, ça fait rêver cet appartement. Après le seul petit défaut que je trouve c'est que Paul n'est pas du tout dans l'histoire alors que c'est quand même un personnage clé, mais c'est vrai que Lou est jeune là, on va dire elle a l'âge du tome 1 mais il lui arrive des choses de tous les tomes un peu, donc du coup c'était peut-être pas possible de caser Paul dans tout ça et les vacances à Mortebouse, mais pourquoi pas un deuxième film avec les vacances à Mortebouse. Moi j'aimerais beaucoup voir ça, ça me plairait énormément. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes où on voyait donc les personnages en action quoi, mais sans parole, et c'était une voix off que Lou interprétait donc de sa jolie petite voix, et elle nous disait des propos très philosophiques, très beau, très vrai et très touchant, et d'une voix qui nous paraît aussi, on va dire, naïve et innocente parce qu'elle est jeune, et ça rend tout ça d'autant plus émouvant, et moi du coup j'ai trouvé ça vraiment beau, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, le fait qu'on entende ces petits passages sur les sentiments de Lou, sur ce qu'elle ressent, parce que c'est pas facile tous les jours d'avoir une maman qui joue tout le temps à la console et qui a un peu le même âge que sa fille dans sa tête, c'est pas facile non plus d'avoir une grand-mère qui est vraiment difficile, elle a pas forcément une vie facile, même si elle a pas non plus une vie horrible, mais bon, quand on passe par l'adolescence, c'est comme ça, et c'est vrai que c'est difficile et que le film le montre très bien. Et donc comme je vous disais, j'ai vraiment été touchée à certains moments, mais au point que j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, je me suis dit non, ils vont quand même réussir à faire des scènes vachement émouvantes, et en même temps on fait que rire quoi, donc c'est vraiment super contrasté. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation cinématographique. Je ne m'attendais pas à être aussi enthousiaste en sortant du cinéma, mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré. En sortant, j'étais toute heureuse, je me suis dit ah vraiment, cette adaptation elle est géniale. Parce que quand on se dit la BD va être adaptée, on a quand même une appréhension, je vous l'avoue, j'appréhendais beaucoup. Je me disais je sais pas comment ça va se faire quoi. Et vu que c'est Julien Nil, l'auteur des BD, qui a réalisé le film, c'est vrai que du coup on retrouve vraiment toutes ces idées qui ont été mises à l'écran et j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc comme vous l'avez constaté, j'ai adoré le film et j'avoue que je vous le conseille beaucoup, surtout si vous avez aimé les BD. Je vous le dis, faut vraiment pas avoir de préjugés par rapport... Il y a un moustique. Faut vraiment pas avoir de préjugés par rapport aux acteurs qui quand même sont franchement excellents pour certains. Pour d'autres, c'est vrai que peut-être qu'ils le sont un petit peu moins, mais j'ai pas trouvé que ce soit dérangeant tant que ça. Surtout que c'est quand même un film qui est plus pour les enfants. C'est vrai qu'il est pas forcément destiné aux adultes, mais même les adultes peuvent le voir et bien rigoler, parce que je peux vous dire que cet humour, je pense que si moi j'ai rigolé, c'est que tous les petits peuvent rigoler, et c'est que même ma maman elle pourrait rigoler. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment un gros mélange d'émotions ce film. On passe du rire aux larmes, au sourire et à tout ça quoi. Et donc vraiment j'ai adoré, je vous le conseille de tout cœur. Voilà, c'était mon premier avis du livre au film. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est peut-être un petit peu fouillé, j'en suis désolée, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Ça viendra avec le temps évidemment. C'est vrai que j'ai jamais regardé de vidéo pour pas m'inspirer de quelqu'un, de peur de copier. Je n'ai jamais vu de vidéo de ce genre, donc je ne peux pas du tout vous dire si je me suis bien débrouillée ou pas, si j'ai fait des bonnes parties. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce que vous en avez pensé, et à me dire si vous avez vu le film, lu les BD, si vous avez le même avis que moi. Dites-moi tout, j'ai super envie de savoir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine arrivera mercredi et ce sera normalement une arrivée livresque, donc vous allez pouvoir voir tous les livres que j'ai reçus dans le mois d'octobre, puis ensuite vous aurez le bilan du mois. Enfin bref, ça va être la semaine des bilans quoi.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.